pleurais presque tous les jours parce que ma famille me manquait. Mais je ne regrette rien. Aujourd'hui, on découvre une nouvelle vidéo avec Cristiano Ronaldo grâce à Nicolas, Issam, Dylan, Fuitamengo, Michael, Bren, etc., etc. Vous avez été nombreux à nous demander cette vidéo, donc je vous laisse la découvrir sans plus attendre. Quand j'avais 12 ans, la plupart des gens me disaient « Cristiano, tu as beaucoup de talent en tant que joueur, mais tu es trop maigre. Tu es vraiment fin. » Mais j'y ai pensé et je me disais « Mon corps, je peux l'améliorer. Ça, je peux l'améliorer. Je n'ai qu'à aller à la salle de sport et avec du dévouement et beaucoup de travail, tu peux t'améliorer. » Donc je me suis amélioré. Être athlétique, c'est très important pour moi. Ce petit détail au final fait toute la différence. En comparaison avec les autres joueurs particulièrement. Donc je pense que c'est important de faire ce genre d'exercice. Et ça marche bien pour moi. C'est pour cette raison que je suis en bonne condition physique presque toute l'année. Et je veux continuer comme ça parce que ça m'a beaucoup aidé. Quel autre joueur te rend plus fort? C'est une bonne question. C'est difficile d'en mentionner un, mais vous savez, au niveau où je suis, c'est comme dans les autres sports, comme en NBA. Les meilleurs joueurs suivent toujours les meilleurs joueurs. Ils veulent être au top du game, parce que les autres sont là-bas. Tu vois, tu ne peux pas te reposer ou dormir, parce que les autres joueurs peuvent te dépasser. Bien sûr que nous nous battons tous les uns contre les autres. Avec Neymar, avec Messi, avec Lewandowski, avec Higuaín. Tu sais, avec les meilleurs joueurs du monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment un combat. C'est plutôt une compétition saine. Et on se bat tous simplement pour être le meilleur. C'est pour ça que c'est important pour moi et que je suis motivé. C'est pour être meilleur qu'eux. Le meilleur, année après année. Êtes-vous le meilleur joueur au monde en ce moment? Oui, je pense que oui. Dans ma tête, je suis toujours le meilleur. Je m'en fous de savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils me disent. Dans ma tête, pas juste cette année, mais tout le temps, je suis toujours le meilleur. Et je dirais toujours ça. Parce que je pense qu'il faut penser qu'on est le meilleur dans son domaine. Donc, dans mon domaine, je pense que je suis le meilleur. C'est des opinions. Je respecte les opinions. Peut-être que Messi pense qu'il est plus fort que moi, mais dans ma tête, je sais que je suis plus fort que lui. C'est aussi simple que ça. S'il y a un point que j'adore avec Cristiano Ronaldo, c'est sa conviction. Pour lui, il n'y a aucun doute, il est le meilleur. On retrouvait cet aspect chez Mohamed Ali par exemple, qui disait « I am the greatest of all time ». Et du coup, on voit qu'ils utilisent cette phrase de « je suis le meilleur » comme un mantra, qui renforce l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que lorsqu'on leur pose la question par exemple à Ronaldo « Est-ce que tu penses que Messi est plus fort que toi ?» On voit tout de suite que pour lui, c'est clairement une mauvaise question. Parce que la question le forcerait à envisager qu'il n'est pas le meilleur. Et du coup, ce serait une forme d'acceptation du doute qui vient avec. Et si on peut en tirer quelque chose aujourd'hui, je dirais que c'est que ces gens n'acceptent pas le doute sur l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ils ont une idée d'eux-mêmes très précise. Cette idée, c'est qu'ils sont les meilleurs. À quel point ça a été difficile pour vous d'être aussi loin de chez vous, aussi jeune, tout en restant concentré sur le foot? J'ai toujours dit que ça a été la période la plus difficile dans ma vie. Quand j'ai quitté ma famille et que j'avais que 11 ans. Pour vivre dans un nouveau monde qui était Lisbonne. C'est dans le même pays, mais c'était comme le bout du monde. Je pleurais presque tous les jours parce que ma famille me manquait. Mais je ne regrette rien. Parce que c'était probablement le moment le plus intense que j'ai vécu. Et sans sacrifice, on ne peut rien gagner. Donc j'ai fait un gros sacrifice, et ma famille aussi. Et je pense que j'ai choisi la bonne option. Tu dois être plus rapide que les autres joueurs. Tu dois être plus fort. Tu dois être meilleur qu'eux. Donc je m'entraîne toujours pour être en pleine forme pour la compétition.
Je me dédie à 100% à mon travail, tout le temps. Donc je travaille et j'ai des opportunités, mais je travaille dur. Je me dédie toujours à ce que je fais et j'adore ça. Jouer au foot, c'est ma vie. Je suis un rêveur. Donc la vie est belle, je travaille pour ça et ma motivation est de travailler plus et d'amener et garder mon nom au sommet. C'est ma motivation. Là, Ronaldo, il vient nous donner la recette du succès à long terme. Malheureusement, de nos jours, il y a trop de personnes qui font ce qu'ils font. Donc, imaginez que vous travaillez dur pour gagner de l'argent. Et dès que vous avez gagné votre argent, vous voulez aller à la plage, en profiter et boire des tequilas, comme le disait Gary Vee dans une de nos autres vidéos, si ça vous intéresse. Et du coup, le problème, c'est que dès que vous allez sur votre plage boire une tequila, vous arrêtez le cycle positif que vous avez créé en travaillant, en gagnant de l'argent pour réinvestir cet argent et travailler plus et gagner plus d'argent. Et dès que vous sortez de ce cycle, et que vous allez boire une tequila à la plage, cet élan-là, il s'estompe en fait. Et on voit en fin de compte que Cristiano Ronaldo, il dit clairement que sa motivation, c'est le travail. Mais c'est une motivation de malade en fait, c'est pour ça qu'il ne peut pas échouer. Parce que quand votre motivation, ce n'est pas le résultat du travail, mais le travail lui-même, vous êtes tout simplement inarrêtable. Tu sais, je suis un fan de football, donc je suis toujours en train de chercher les meilleurs exemples. Pas seulement à travers la façon dont j'ai de shooter, de dribbler, de courir et ma position sur le terrain. Il faut toujours prendre les meilleurs éléments de chaque ligue, pas chaque joueur, mais des joueurs les plus talentueux. Pour parler de technique, je pense que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. J'ai toujours eu cette technique qui me permet de shooter comme je shoot. Je me souviens, quand j'étais à Sporting, les gens shootaient qu'avec une jambe. Mais moi, depuis le début, depuis que j'ai 11-12 ans, je shoot avec les deux jambes. Et ma technique et ma façon de sprinter, ma façon de toucher la balle, tu dois être né avec ça. Et je suis né avec ça. Merci Dieu. Et bien sûr, avec le temps, tu réalises que tu as ce talent et tu veux t'améliorer, tu veux t'entraîner pour devenir le meilleur joueur. Et c'est ce que je fais depuis le début de ma carrière. J'ai 31 ans, je sais que je fais 25, mais j'ai 31 ans. Mais tout est là, depuis que j'ai 11-12 ans. Et mon talent est apparu très tôt. Pour ceux parmi vous qui veulent atteindre des niveaux exceptionnels en fin de compte dans n'importe quel domaine, il y a deux éléments qui rentrent en jeu. Le premier élément, c'est votre ADN. Et votre ADN comprend vos points forts et vos points faibles. Et le deuxième élément, c'est votre discipline et votre capacité à travailler dur pour y arriver. Mais du coup, sur quoi est-ce que vous allez travailler dur? Vos points forts. La majorité du temps en tout cas. C'est d'ailleurs le seul moyen d'être réellement compétitif dans votre milieu, dans votre domaine. Et c'est ce que fait Cristiano Ronaldo et c'est ce qu'il réussit le mieux en fin de compte. Si Cristiano Ronaldo passait son temps à s'entraîner à faire du basket, il ne serait pas Cristiano Ronaldo. Du coup, on peut être passionné de foot ou on peut être passionné de n'importe quoi pour le temps libre qu'on a à disposition. Mais si vous voulez vraiment performer dans votre vie professionnelle, en fin de compte, il va falloir comprendre quelles sont vos compétences, quels sont vos points forts et capitaliser sur ces points forts quotidiennement. Comme d'habitude, à la fin de chaque épisode, on découvre quel est notre prochain épisode. Mais avant ça, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air, laisser un commentaire. Et d'ailleurs, dans la section qui est juste en dessous de cette vidéo, vous avez le livre Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Et ce livre vous aidera à mettre en pratique les conseils que vous avez dans cette vidéo. Et en plus, il est gratuit. Voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous laisse sans plus attendre découvrir notre prochain épisode. Donc on ne restera pas là, nous sommes juste des occupants. On ne possède rien. Même vos enfants ne sont pas à vous. Si vous pensez que je mens, même votre femme n'est pas à vous. Vous mourrez et revenez une année après et allez dormir dans votre chambre à coucher et vous verrez si votre femme est toute seule.